Eh ben, salut les filles. On rigole parce que ça fait 26 minutes qu'on essaye de se connecter pour être en live sur YouTube. Tant pis, ça sera un petit peu en décalé. J'espère que tout le monde va bien. On a juste perdu Valérie Oui. en route. J'espère qu'elle va reprendre le chemin. Les filles, s'il y en a une de vous qui peut faire un petit WhatsApp pour Val pour lui dire qu'on a lancé. Yes. Top, merci beaucoup. Donc, on est ici pour une reprise de rentrée. On commence 2025. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu ensemble sur un super live en direct sur les réseaux. Là, ce mois-ci, on part sur le pouvoir. C'est un thème que j'ai choisi pour commencer l'année parce que j'ai envie vraiment qu'on parle de ça. Pouvoir, c'est un mot qui sonne mal dans certaines oreilles. Le pouvoir, etc., les choses comme ça, l'abus de pouvoir, la soif de pouvoir, etc. Moi, j'ai vu le verbe, en fait, tout simplement. J'ai vu la possibilité de faire des choses. Pouvoir, voilà, pouvoir, mais vraiment dans le sens du possible. Donc, c'est comme ça que j'avais envie de l'emmener parce que je remarque, c'est pas un truc que j'ai remarqué genre cette année, mais c'est un truc que je remarque beaucoup, c'est qu'on s'empêche de faire les choses, qu'on n'ose pas faire les choses, qu'on ne tente pas, qu'on n'ose pas refuser, qu'on n'ose pas insister. Et en fait, ces choses-là, on peut les faire réellement. Donc, il y a tout un tas de blocages à ça. Bien sûr qu'on parle de croyances, on parle de peur, on parle d'influence, de plein de choses. Et on s'empêche en fait de faire ce qu'on a envie de faire réellement. On dit souvent quand on veut, on peut. Et pourtant, on veut tout un tas de choses et on n'arrive toujours pas à le faire. Donc, il y a bien une histoire de pouvoir ici. Hello Val! Salut! C'est comme si on était en plein live. Donc, ce qui y aura de bien, c'est qu'on n'aura pas besoin de surveiller les commentaires. N'hésitez surtout pas à mettre des coms quand même, hein. On jette un œil après et puis on revient bien vers vous. Donc, on démarre ce mois-ci voilà, sur le pouvoir et on a décidé de se réunir, l'équipe de Up et moi, sur ce thème-là, sur des lives qui vont avoir lieu comme chaque mois, du 20 au 26 janvier de ce mois-ci. Vous pourrez les trouver sur le site de Up, dans le menu événements. Et puis, vous aurez juste à vous inscrire au live qui vous intéresse. Vous pourrez lire les descriptions. Ce qu'on aime, c'est ce qu'elle a dit Sophie tout à l'heure en back-office, c'est que on décloisonne. On prend un thème et puis on vient dans plein, plein, plein de directions de manière à parler à chacune des personnes qui peuvent être intéressées par le sujet. Donc c'est très large et à la fois c'est très précis parce que chacune des personnes en fait qui aborde ce sujet-là l'aborde vraiment avec son expertise, son regard et va vraiment à un endroit qui est précis. Donc aujourd'hui on a Anya, Natacha, Sophie, Éléonore, Aurélie et Valérie qui sont avec nous, mais ce ne seront pas les seuls qui seront là sur cette semaine du 20 au 26. De mémoire, il y aura bien une dizaine de pros qui seront là pour passer un moment avec vous. J'ai juste envie de faire une petite parenthèse et je le dirai, je pense à mon avis tout le temps. N'hésitez pas à vous connecter à des lives comme ça, même si vous n'en avez jamais fait. Vous pouvez commencer à regarder des replays. Vous pouvez tout à fait aller sur la chaîne de Hub, par exemple, où ça fait 4 mois, je crois, qu'on fait ça. Donc, vous pouvez aller voir comment ça donne d'aller sur un live avec des personnes qu'on ne connaît pas, d'aborder un sujet qui peut être profond. Ce pas des sujets qu'on aborde des fois avec nos amis, avec notre famille, avec notre conjoint, avec notre conjointe. Euh, mais c'est un nouveau monde pour moi, ça. C'est être ouvert, c'est se montrer vulnérable, c'est ne pas avoir honte, oser, et puis croire en fait qu'il y a des humains qui sont réellement là, les uns pour les autres. Ça existe et nous, on le fait et on n'est sûrement pas les seuls et ça, c'est vraiment génial. Mais vraiment, je sais qu'il y a tout un tas de personnes en fait qui regardent ce genre de choses. Il y a des personnes qui m'ont demandé pour rentrer sur le groupe de Up. Il y a des personnes qui m'ont posé des questions, mais ça fait des mois et elles osent pas se pointer sur un live. Et ça, bah bien sûr que ça me frustre et que ça m'embête. Alors prenez le temps qu'il vous faut, ok, mais pensez-y cette année et encore plus sur ce mois de pouvoir. Vous pouvez le faire. Il faut juste mettre ses deux pieds dans l'eau en même temps. Ok, il faut pas
toucher l'eau avant d'y aller. Allez-y, c'est pas des personnes qui vont vous sauter dessus. Si elles ont choisi de faire ce métier, c'est qu'elles aiment avant tout l'humain. Donc, grande oreille, grand cœur. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous rendre sur des lives avec des pros de l'accompagnement. Les filles, on est encore entre filles. Est-ce que quelqu'un a envie de nous donner l'écho qu'il a eu quand ce thème de pouvoir est sorti? Moi, j'avais marqué en 2025, tu reprends le pouvoir. C'est ce que je vous ai présenté comme thème. Est-ce que vous aussi, vous avez pensé tout de suite à ce mot de pouvoir et puis à vous dire, tiens, qu'est-ce que j'irais faire là-dedans? Est-ce que ça vous a fait penser tout de suite à d'autres choses? Est-ce que vous étiez carrément dans cette énergie en ce moment et que vous vous êtes dit, ah, bah, c'est nickel, ça tombe bien, j'ai envie d'en parler? Ou autre chose? Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce thème? On Moi, de je la vais chanson. démarrer. Allez, vas-y, Nat. Quand j'ai reçu le thème du pouvoir, directement, je me suis dit, waouh, génial, en fait, c'est l'opportunité de pouvoir mettre en avant le fait qu'on n'est pas obligé de subir, loin de là, et qu'on peut être maître de ce qu'on veut et que on peut dépasser ses limites sans aucun souci à partir du moment où on en a conscience et à travers la prépa mentale, finalement, la préparation mentale, c'est préparer son cerveau à donner la possibilité au corps de pouvoir nous aider à rejoindre nos rêves et la possibilité de rendre notre cerveau euh, disponible et poursuivre une pensée, celle qui nous amènera aussi à nos rêves. Hmm. Donc, en effet, le pouvoir, c'était, en fait, on se fait balader en permanence par notre cerveau et en plus, on lui trouve des excuses. Génial. Et à un moment, je me suis dit, ben, c'est ça, c'est redonner finalement le pouvoir au côté, alors je vais dire, émotionnel. Et c'est ça qui va faire en sorte que on reprend un peu le contrôle sur notre mental, on arrête qui nous pilote et on va vraiment faire en fait ce qui nous tient le plus à cœur. Mhm. Donc toi, tu as vraiment vu ça tout de suite comme une possibilité. Le pouvoir, ça a résonné possible avec toi. Ah, complètement, c'est tout Ouais. est possible. Ok, donc toi, tu étais, t'étais bien avec moi là, enfin, sur cette résonance-là avec moi. Ah, complètement. Ok. Et vous, les filles? Alors, Anya? pour les deux dernières là, sur la simplicité et les relations humaines, j'ai moi-même naturellement parlé de ce que j'appelle la puissance intérieure parce que pour moi, c'est un thème important parce que ça nous permet d'être créateurs, créatrices de notre vie. Donc, je trouve que ce thème de ce mois, comme les autres, il est dans le prolongement des autres thèmes que tu as choisis les derniers mois. Donc, C'est vrai que chaque mois, j'ai vu, quand on était sur le premier mois plaisir, j'ai entendu le mot simplicité, simplicité, il faut que ça soit simple, etc. Hop, on est parti sur la simplicité. Quand on est parti sur la simplicité, on est parti vers les relations. Et c'est vrai que ça, c'est cool. Donc toi, Anya, tu as vu quelque chose dans le mot pouvoir, toi, tu as vu de la force et de la puissance. oui. La force créatrice, la puissance de vraiment se positionner dans sa vie et de se projeter vers l'avant, vers la vie qu'on a envie de se créer. Et je trouve que ça résonne aussi. Pour moi, ça a été l'apprentissage des dernières années. Donc, du coup, ça résonne très fort en moi. Parce que je pense que c'est présent chez chacun de nous, ce pouvoir intérieur, cette petite flamme qui peut grandir et qui peut donner un peu la force de créer des choses qu'on n'a pas l'habitude de créer, parce que parfois on reste un peu bloqué dans nos habitudes et dans notre confort. Et quand on fait grandir cette force à l'intérieur de nous, ça donne envie de créer autre chose dans notre vie, je trouve. Ok, donc toi aussi c'est intérieur comme Natacha, c'est un pouvoir personnel. Et du coup, Natacha, elle est sur la prep mentale, c'est son métier.
Et toi, on va aller de quel côté à l'intérieur? Pour moi, c'est un ressenti qui grandit quand on se positionne d'abord par l'expression de soi. Pour Hmm. moi, ça a été par la prise de parole, mais chez chacun, ce sera différent, je pense. Mais s'exprimer d'une certaine façon, que ce soit par la parole, par l'art, par la musique, je pense que c'est ça Hmm. qui fait grandir cette petite flamme à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a une histoire d'oser, d'assumer, de s'aimer derrière ça? C'est une histoire d'être soi et d'être présent et de le rester dans des circonstances plus difficiles aussi. Hmm. En tout cas, ça a été comme ça pour moi. Top. Merci, Anya. Et vous, les filles? Et les... Ouais, je veux bien rebondir parce que ça me parle ce que tu dis, Anya. Moi aussi, j'aime bien le mot créateur et créatrice. C'est Moi, c'est un sujet qui me touche aussi parce que j'ai longtemps été victime sans m'en rendre compte. Et pour moi, le pouvoir, c'est sortir de ce schéma que peut-être certains connaissent, le triangle de Cartman, et justement sortir de ces relations à soi et à l'autre qui sont au final, à la fin, désastreuses en fait. Et quand on sort de là, quand on revient à l'intérieur de soi, c'est là où on va découvrir toutes ces richesses, tous ces trésors qui vont nous permettre de ressortir et de pouvoir s'affirmer, pouvoir s'exprimer et arrêter d'être soit dans le côté sauveur, soit dans le côté victime. Non, c'est maintenant je décide, je choisis et rien d'extérieur m'empêche de. Faut arrêter en fait. Et pour ça, c'est comprendre nos schémas limitants. Et ça rejoint aussi la préparation mentale de Natacha. Comprendre en fait, c'est euh, toutes ces idées, ces histoires, ces phrases qu'on se raconte, ce que moi je dis en arrière-coulisses dans l'inconscient, qu'il faut qu'on agit comme ça sans s'en rendre compte et on s'auto-sabote, mais comme des grands, quoi. Et donc, une fois qu'on identifie ce qui nous empêche justement de s'exprimer, de pouvoir créer, c'est là où on peut, justement, pour moi, reprendre son pouvoir, quoi. Reprendre vraiment les choses en main. Il y a vraiment une histoire de position quand tu parles. Ouais. C'est Ouais. Moi, vraiment... c'est poser les limites. Moi, c'est, comme dit Anya, je pense qu'on a différents angles de vue, mais ça se complète. C'est la même boule à facettes, sauf qu'on va pas venir du même, mais c'est une boule à facettes, quoi. Ouais, mais en tous les cas, tu es en train de parler de position, Oui. tu vois, Mm. de prendre une distance, de se reculer, de se recentrer, Ouais. de pas être dans un triangle, mais de sortir du triangle, de Ouais. remettre. Tu es vraiment en train de parler de ça. Donc Mm. ça veut dire que si on va sur ton live, on va pouvoir se reculer un peu, Mm. peut-être fermer les yeux et les rouvrir et se dire, ah, ok, je vois peut-être les choses de manière plus large, ou je les vois peut-être Ouais. différemment, ou je vais peut-être... C'est ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné et les personnes qui viennent me voir ont besoin de ça, effectivement, de cette prise de recul, parce que pour moi, c'est pas dans un TGV à 300 km/h qu'on voit le paysage et qu'on se rend compte qu'on s'est trompé de train, parce que c'est pas le bon paysage. C'est bien quand il ralentit qu'il s'arrête. Et nous aussi, pour pouvoir nous observer, pour tout le monde, en fait, même les sportifs de haut niveau, la pause, le repos, ça fait partie, en fait, du processus créateur. Et qu'aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup trop stimulé, beaucoup trop dans l'excès, beaucoup trop dans le faire, et qu'on a oublié cet équilibre avec le fait de s'arrêter, prendre de la distance, se poser et regarder. C'est là où on aura une meilleure vue d'ensemble, une meilleure perspective, en fait. Là, en pseudo live, en pseudo live, je crois que tu viens de me souffler le thème. Donc, le thème du mois de février, on l'a sorti en équipe aujourd'hui. Mais vraiment, je vais le sortir comme ça là, parce que ça, c'est vraiment un truc que je parle souvent et que pour moi, c'est hyper important. Et j'entends hyper rarement ce mot. J'entends une personne qui en parle souvent, Val, tu le connais bien, c'est l'individualité. Mm. Et ça, là, c'est un truc, pourtant, le dev perso, on a un bon champ lexical quand même. On connaît plein de mots, tu vois, qui ressortent, qui ressortent. Et ben l'individualité, tu vois que je parle, Val. Mm. Ouais, l'individualité, personne en parle. Et pourtant, on en parle dans tous les domaines. Pourtant, on en parle, mais sous d'autres mots. On dit revenir à soi, on dit, voilà, tu vois, tout ce qui est personnel, voilà, vraiment le soi, mais sa place à nous tout seuls, en tant qu'individu sur la Terre,
Ça, c'est hyper important de se dire on est tout seul et c'est super bien d'être tout seul et on peut faire plein de choses tout seul et que c'est même hyper important en fait d'être tout seul parce que comme tu dis, Éléonore, tu dis on peut être pris dans un train. Donc là, tu fais référence vraiment à l'extérieur. Mm. Bah, on peut aussi être pris dans le rythme de l'autre, dans les valeurs de l'autre. Tu vois, dans les habitudes des autres, dans tout ça là. Et moi, je trouve, par exemple, dans le couple, souvent, je parle de ça, mais je trouve que c'est un crime de penser deux, de penser deux. Je trouve que c'est une grosse erreur. Moi, je rejoins Anya aussi, c'est les fondations, hein. Moi, j'appelle ça les fondations intérieures. C'est notre maison, en fait. Si nos fondations intérieures, elles sont solides, si on les connaît, on a des clés, des outils, vous appelez ça comme vous voulez. Mais alors là, moi, je peux aller vers l'extérieur, mais c'est du bonheur. Et avec n'importe qui, Complètement, n'importe qui. dans n'importe quel Il n'y a environnement. pas de fusion, non, Mm. non. Et ça, c'est C'est l'unité, c'est pas la même chose. bah, c'est super intéressant. Super. Et vous, Aurélie, Sophie, Val? Moi, je vais prendre le relais. Tu as dit un truc, Mel, en intro du live, tu l'as dit tout à Oui, l'heure. j'ai dit que le Zoom, le live n'avait pas fonctionné, effectivement. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Tu as dit une phrase qu'on entend beaucoup et avec laquelle je suis pas du tout d'accord, c'est quand on veut, on peut. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement pas bien, ils sont tellement avec plein de choses à régler, que plus tu leur donnes ça comme une forme d'injonction, plus tu les figes et plus ils se sentent encore plus comme des merdes. Tu vois? Donc, je me méfie encore de ces phrases toutes faites qu'on balance, comme je dis, moi, le prêt-à-penser du dev perso, qui est devenu mon mantra quand même. Et donc, moi, la thématique que je vais aborder sur le pouvoir, c'est le pouvoir et ses abus, parce qu'on vit dans des sociétés maltraitantes. Et les premiers abus commencent dès l'enfance, la plupart du temps, parce que c'est le système familial qui est le vecteur de tout un tas de choses, pour beaucoup en tous les cas, voire 99% de la population. Et donc le pouvoir, on parle beaucoup de reprendre son pouvoir personnel, mais si à un moment donné, effectivement, tu t'es pas posé, t'as pas analysé à la fois en interne par rapport à ton réseau proche, mais regardez aussi le monde dans lequel tu vis, à un moment donné, tu es complètement paumé. Et quoi qu'on en dise, c'est quand même ce qu'on constate aujourd'hui. La majorité des gens sont complètement paumés. Donc, on en parlait un petit peu hier soir, on se raccroche. Et c'est humain, hein, je veux dire, je suis pas meilleure que les autres là-dessus. Hein. Mais on se raccroche à ce qu'on peut parce qu'on a besoin de mettre des baumes de douceur, on a besoin de mettre, comme je dis souvent, des pansements sur des jambes de bois. Mais si on revient pas à soi, et ça passe par des étapes importantes, parce qu'il y a aussi un temps de métabolisation, un temps de digestion des choses. Et là, on prend la pilule magique et tout va bien, Madame la Marquise. C'est du gros bullshit. Et c'est vrai que je deviens de plus en plus incisive par rapport au monde du dev Et on perso. Moi, Parce qu'à un j'adore. moment donné, ce que je constate, c'est que ça fait des dégâts. Regarde, Et que les gens, ils ont mis des petites crèmes anti-rides ou anti-bobo. On l'appelle... mince, je sais pas, j'ai merdé avec ma caméra. C'est pas grave, on s'en fout. C'est pas le plus important. On met comme ça des baumes, c'est pour ça que j'appelle ça aussi les crèmes anti-rides, parce que oui, ça peut soulager temporairement, mais à un moment donné, il y a une forme de retour vraiment, je dirais pas primaire, parce que ça fait appel à des instincts un peu bestiaux, puis il y a beaucoup de confusion par rapport à ça, mais on se fourvoie. Et donc, alors, si on extrapole, on va avoir des gens, si on reste dans le milieu des entrepreneurs et du dev perso, qui vont courir en permanence avec l'objet brillant. Il y en a d'autres, ils vont trouver un substitut. Alors d'autres, ça va être, il y a moi je vois passer beaucoup de choses sur l'IA. Je me trouve que c'est un bullshit. Je pense que les gens ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de véhiculer. Mais ça, c'est un autre débat. Peut-être que ça sera la thématique du mois d'avril. Hein, on aura le temps d'ici là. Voilà. Et tout ça, à un moment donné, c'est pour parvenir à soi. C'est juste de la cosmétique. Donc voilà, et moi c'est vrai que là-dessus, je m'exprime, on est tous dans le même réseau, vous l'avez peut-être vu, je m'exprime de moins en moins sur Facebook parce que ce côté ventre mou, consensus mou, ça me fait chier. Donc voilà, donc je vais trouver d'autres voies d'expression. Je suis pas dans le jugement par rapport à ça, je dis juste que moi, par rapport à ma posture, mon expérience, etc., je me dis j'ai envie d'apporter autre chose aux gens. Mais t'as Parce raison, que je pense qu'il y a un vrai besoin et que de toute façon, là également on en parlait hier soir, à un moment donné tu montes en énergie, bla bla bla, hein, et puis t'es perché, puis quand tu redescends, la gamelle elle est vraiment violente.
Donc, il y a besoin de retrouver un point d'équilibre et reprendre son pouvoir personnel. Ça passe aussi par toutes ces étapes. C'est Donc, sûr. voilà. L'un va pas Je sans l'autre. m'arrêterai là pour, dans l'immédiat. Merci, Val. Je rebondis. L'un va pas sans l'autre. On ne peut pas tous être en train de parler de la même chose. Sinon, justement, imaginons une personne, elle reçoit des transmissions, en fait, toujours dans le sens, par exemple, de l'intérieur, de soi. Elle bosse sur elle, elle va bosser ses croyances, elle fait ci, elle fait ça, elle fait plein de trucs, un gros tri. Mais le jour où elle se retrouve face à quelque chose qui vient de l'extérieur, elle ne sait pas faire. Elle connaît rien en plus, donc ça lui arrive sur la mouille sans qu'elle ait rien compris. Et en fait, elle ne sait pas faire ça. Et nous, eh ben, on est dans un monde d'intérieur et d'extérieur, et à les deux, on est obligé de vivre avec le monde et avec les autres. Et donc, du coup, je suis contente, Val, et je te pousse à parler de ça. Et c'est pas du tout pour avoir des formes de débat. Moi, j'adore nos échanges à nous tous. Je trouve qu'ils se complètent tout le temps. Je suis tout le temps, en fait, dans cette pensée-là. Je me dis, ça complète. Mais à mon avis, si on est en train de parler de pouvoir, il faut qu'on parle de l'intérieur et également de l'extérieur. Et du coup, c'est bien que toi, tu l'as vu un petit peu ce mot-là, ce thème-là, pouvoir. Bah, tout de suite, toi, je sais très bien, là, ça a fait une seconde dans ta tête pour avoir mille choses à aborder et à transmettre. Et du coup, c'est super bien parce que on n'est pas là du coup sur qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce que je peux faire moi ou quoi. Non, on est sur, hey, il y a un big pouvoir aussi là qui se joue en fait dehors, qui peut avoir beaucoup d'influence sur toi. Bah, sois prête et puis on en parle un petit peu. Il faut que tu connaisses certaines choses et puis apprendre aussi euh, à réellement prendre ton pouvoir personnel, mais en ayant bien conscience il y a beaucoup de pouvoir à l'extérieur aussi. Bah, oui, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent venir déclencher, mais si t'as pas assimilé, quand je parle de métabolisation, c'est ça aussi, c'est que si t'as pas la métabolisation, pour moi, ça va au-delà de l'acceptation. Parce que là aussi, tout est juste, il fait beau les mouches pètent, ça va, quoi. À un moment donné, tu vois passer des trucs sur là aussi sur Facebook, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Il y a des choses, tu peux pas le laisser en l'état. Et quand je dis on est dans des sociétés maltraitantes, c'est que aujourd'hui, certains le savent, peut-être moi je m'intéresse aussi beaucoup à la géopolitique, et on est quand même dans des sociétés qui sont dans l'abus de pouvoir en permanence. Et là où ça redevient aussi de notre responsabilité individuelle, c'est comment nous on le transmet. C'est ça, l'équilibre, il est très subtil par rapport à tout ça, parce que on a soi-même parfois cautionné des choses, se laissé faire, ou même repris certains discours, et puis on s'est pris des murs, on se dit ah putain là, ouais, il y avait peut-être un truc, mais qu'est-ce que c'est venu gratter chez moi? Et donc le reprendre son pouvoir, c'est aussi se donner l'autorisation, c'est aussi ce que je suis en train de faire là. Peut-être que mon discours plaira pas, mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, voilà, c'est par rapport à ça. Et quand je dis je m'en fous, c'est pas de l'irrespect, c'est juste de dire j'assume ce que je dis, j'assume qui je suis. Et je m'autorise à le dire. Ouais, Je pourrais être en mode blablabla, blablabla. Je sais faire, mais ça n'a aucune valeur ajoutée. Et aujourd'hui, je pense que les gens, on parle aussi beaucoup d'authenticité. Bah, ça passe aussi par assumer ce qu'on dit, par assumer ce qu'on fait. Parce que de toute façon, le pouvoir, pour moi, qui dit grand pouvoir, dit aussi grande responsabilité. Et la première responsabilité, c'est vis-à-vis de soi-même. Avant quiconque. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Venez à mon live et on en reparlera ensemble. Voilà. Je fais un peu ma promo quand même, faut pas déconner non plus. C'est ce qu'il faut faire. Non, c'est très bien. Merci, Val. Et toi, Aurélie? Et c'est à vous maintenant. J'ai lâché le bébé et l'eau du bain, là. Aurélie, dis-nous. Alors, moi, le pouvoir, je vais. En fait, tout simplement, ce mot pouvoir, moi, c'est pour que. Je l'ai vu de sorte de donner l'occasion que les gens prennent conscience de leurs œillères, de par leur maison, justement, leur lieu, ce pouvoir qu'a le lieu sur eux. Et du coup, de par leur conscience, leur prise de conscience qu'ils vont avoir, du coup, ils vont pouvoir voir qu'en effet, ils ont des œillères, ils vont droit dans le mur. Ils ne regardent plus. Je prends un exemple, je suis au travail, je travaille au travail, je vois des clients, tu as beau leur dire les consignes, tu as beau leur expliquer 3 fois, 4 fois, c'est marqué partout, c'est pancardé partout, les gens ne voient plus, ils ne regardent plus. Et c'est exactement pareil dans ton lieu, dans ta maison, dans ta demeure, dans partout où tu vas, dans ton environnement. Pourquoi ils Tu regardent ne plus? regardes plus. Pourquoi?
Métro, boulot, dodo. Ce slogan est comme ça parce que tu es dans tes pensées. 20 000 pensées vont arriver à l'heure. 20 000 pensées vont arriver. Ah oui, mais attends, tu es en train d'écrire? Non, tu n'es pas en train d'écrire. Tu es en train. Oui, attends, il faut que je fasse la cuisine ce soir. Oui, je vais aller chercher le petit garçon. Ah non, attends, mais j'ai pas fait mon linge en même temps. Non, c'est pas ça. C'est la recentralisation, c'est se recentrer, c'est d'être en pleine conscience ici et maintenant. Et le prendre conscience de son pouvoir, de son lieu, ça va permettre de prendre conscience qu'on va en effet droit dans le mur. On ne regarde plus son environnement et prendre conscience déjà de son lieu, de son pouvoir qu'a son lieu sur nous, va nous ouvrir vers l'extérieur justement pour voir un nouveau regard. Voilà où je veux en venir. Est-ce qu'il y a une histoire d'attention, de trouble de l'attention? Est-ce que ça crée des troubles de l'attention, tout ça? Parce que quand tu es dans tes pensées, tout ça, bah, tu n'as pas fait gaffe, voilà, qu'il s'est passé ça autour de toi. Tu sais, ton regard, il est limite, il est tourné vers tes pensées, tu sais, et donc du coup, tu vois pas l'extérieur. Est-ce qu'il y a une histoire d'attention? Est-ce que Sophie, ça te parle, toi, par exemple, toi Il y a qui une a des histoire troubles d'attention, ça d'attention? c'est clair. Ça te parle, ça, Sophie, de passer à côté des choses? Ça te parle d'arriver dans un magasin et puis de chercher 400 000 trucs, tu vois, un truc là, longtemps, et en fait, il était sous ton nez. Ça te parle, ça, ce qu'elle dit, Aurélie? Alors c'est marrant parce que moi j'ai un trouble de l'attention, mais ça crée un effet paradoxal. Dans les magasins, je vois tout. Je sais où sont je perçois tout d'un coup. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'y vais très peu, parce que ça me submerge très vite d'informations. Ça se traduit plutôt par l'inverse pour moi. Tu vois, le trouble de l'attention, il porte plutôt sur la concentration pour moi, la concentration, la mémoire. Mais en Mm. revanche, sur la perception de l'environnement, je suis le genre de personne où si tu sais pas où tu as posé tes affaires, moi je sais. Mm. Mon œil, il enregistre tout. Et alors là, pour le coup, par rapport à ce dont parle Aurélie, au contraire, je suis très, très attentive à mon environnement. Très attentive. Je sais pas pourquoi, c'est le paradoxe. Non, c'est peut-être pas un paradoxe, c'est qu'en fait, Aurélie, ce dont elle est en train de parler, moi, c'est peut-être moi qui ai dévié, mais Aurélie, elle est vraiment en train de parler tu sais, de boucle, de métro, boulot, dodo, et que t'es dans, et que c'est vrai, quand on dit t'es dans ton truc, bah forcément, on fait ça, tu vois. Donc, on occulte peut-être beaucoup de choses. Et toi, Sophie, t'es pas dans une routine métro, boulot, dodo. Non, T'es plus une non. jongleuse, toi. Je suis plutôt en hyper focus un peu sur beaucoup de choses, moi. Ouais. Et- ouais, tu vois, je voudrais, entre ce que dit Valérie, ce que dit Sophie, euh, il y a, en fait, moi, avec ma casquette de neurothérapeute, en plus de la prépa mentale intégrée, euh, en fait, en effet, quand on parle de troubles de l'attention, par exemple, il y a une défaillance en fait du système nerveux, du paramétrage du système nerveux. Pour ça, les yeux, ils sont obligés et le cerveau est obligé en fait d'aller capter la moindre petite information de telle manière à créer la sécurité en soi. Donc en fait, ma tour de contrôle, elle est là. Hmm. Et sauf qu'en fait, c'est une tour de contrôle. Et donc, en effet, elle va produire, et pour moi, c'est la maladie du siècle, de produire ce qu'on peut appeler une hyperactivité mentale. C'est presque une diarrhée mentale. Et du Hmm. coup, à un moment, ça, si en plus tu le couples avec métro, boulot, dodo, eh ben, en fait, on n'est pas bon, quoi. C'est à chaque fois que tu rentres chez toi, ben, tu dois aller finalement aux toilettes, quoi. Et Hmm. quelque part, en fait, c'est en effet pour que l'idée, c'est reprendre le pouvoir aussi, se donner la puissance, c'est paramétrer son corps et la puissance pour aller là où on veut aller, pour que ce soit durable. Je suis bien d'accord avec Valérie pour dire, à un moment, il faut prendre à bras le corps et de se dire, par des petits exercices, on reparamètre des réflexes qui nous permettent d'être en sécurité. Et il y a des choses qui prennent 30 secondes, on n'est pas capable de le faire parce qu'on va trouver des excuses parce que la tour de contrôle, elle est en train d'être en vigilance partout. Et donc, en effet, c'est à un moment, c'est se laisser happer par un environnement dont on n'arrive pas à supporter la charge que ça nous amène, émotionnelle, mentale et physique. Du coup, on est happé. Tu vois, un peu comme t'es aspiré, tu vois, dans un truc et t'as plus la main sur ben, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi, et sur Terre, quoi.
Et donc voilà, ça me faisait penser à ça, pardon. T'as raison. Non, tu rigoles, t'as raison. C'est fait pour ça. Aurélie, ça peut avoir quoi comme impact? Parce que là, j'entends deux choses là, parce que j'arrive à. Enfin, tu nous as expliqué ce que tu faisais déjà il y a quelque temps. Euh, Est-ce qu'il y a une histoire de. Ok, il faut prendre conscience en fait de cette routine. Moi, voilà ce que j'en ai compris. Il faut prendre conscience en fait de cette routine, la métro, boulot, dodo, qui nous met des œillères et puis on voit pas ce qu'il y a dans l'environnement, ce qu'il y a autour de nous. On passe à côté de plein de choses. Mais il y a aussi, dans l'autre sens, et cet environnement-là, là, du coup, par contre, lui, il a un réel pouvoir sur toi. Si toi, t'es pas conscient de... C'est ça? Alors, oui et non, je me suis peut-être mal exprimée. Donc oui, notre lieu, notre espace, peu importe l'environnement dans lequel on est, il a un pouvoir justement sur nous, mais c'est nous qui lui donnons en fait on projette en fait psychiquement nos intentions, tout ça dans notre lieu, dans nos décorations, dans nos meubles, dans nos couleurs, peu importe où on est. On projette psychiquement en fait nos émotions. Et du coup, c'est pour ça que quand je dis que les gens ont des œillères aujourd'hui, c'est que même capable dans un caddie ou dans un supermarché, parce que moi je travaille dans un magasin, donc je vais prendre l'exemple des gens, hein. Tu passes avec une palette, tu as un transpal, c'est dangereux. Tu dis attention, les gens ne font pas attention. Ils sont dans leur focus. Ils pensent, ils vont se faire mal, quoi. Ils sont déjà fait mal même. Donc c'est quand même c'est quand même là où je veux en venir qu'aujourd'hui, les gens vont droit dans le mur parce qu'ils ne sont plus conscients, en quelque sorte. Ils sont en pilote automatique. Voilà, je cherchais le mot pilote automatique. Et ce pilote automatique, et ben, du coup, c'est de par leur maison, de par leur espace, de par leur demeure, leur faire comprendre déjà que on peut trouver beaucoup de solutions dans la demeure, du coup, d'ouvrir en fait ses œillères en quelque sorte à l'environnement. Quand je dis l'environnement, voilà, c'est l'espace de travail, c'est la demeure, voilà, déjà d'ouvrir dans l'espace de travail et de voir que avec une simple peut-être lumière dans un coin pour éclairer un coin sombre, eh ben, que ça nous déjà va nous éclairer nous-mêmes. Simplement de faire des petites choses, mais toutes simples dans son environnement, va pouvoir nous aider à nous ouvrir en fait à nos œillères, quoi, déjà à prendre conscience nous-mêmes où est-ce qu'on va, quoi. Donc, tu penses que par la conscience et par des petites actions euh, qui sont toutes simples et qui concernent en fait nous et notre environnement, on peut réussir aussi à faire des choses qui peuvent se complémenter en fait à d'autres choses là, telles des choses qu'on a décrites ici. Tu penses qu'on oublie l'environnement? Tu penses que les gens, quand ils sont en quête de quelque chose, tu penses qu'ils ils vont chercher une information à l'extérieur ou à l'extérieur. J'arrive pas à m'exprimer, les filles. Mais tu penses que quelqu'un, euh, tu penses que quelqu'un, tu penses que c'est très loin l'idée en fait d'aller allumer une lampe, d'aller regarder ses objets dans sa maison, d'aller regarder ce qu'il y a dans sa maison. Tu penses que les gens, ils oublient de faire ça, ils y pensent même pas, ils le savent pas et c'est pas important pour eux? C'était en fait, c'est exactement ça. À un moment donné, on vit avec des objets, j'appelle ça des briques, parce que ça peut être un meuble, ça peut être une couleur, ça peut être une tapisserie, ça peut être, donc moi j'appelle ça dans mon jargon une brique. Et plus tu assembles ces briques, plus ces briques, comme je dis, ont une histoire. Et plus tu assembles l'histoire de la personne. Et la personne ne se rend plus compte qu'elle est dans son environnement, en fait. Et je prends l'exemple de plusieurs clientes qui sont passées. Une cliente, grâce à j'ai fait un challenge de 4 jours gratuit. Et il y a une cliente qui a pris conscience qu'en fait, elle ne savait même plus qu'elle vivait dans sa chambre qui était toute rose. Elle avait même plus conscience de la couleur de ses murs, en fait. Rien que simplement ça, en fait, lui a fait prendre conscience. Une autre cliente, de par ce challenge, a fait prendre conscience que, en fait, elle collectionnait les stylos. Elle s'en rendait même pas compte. Ce sont des petites prises de conscience, en fait, et du coup, ça permet au mental, hein, à nous de prendre conscience, donc, du coup, qu'en fait, notre environnement joue sur nous, quoi, a du pouvoir sur nous, et du coup, si on a du pouvoir sur notre environnement, si le pouvoir à l'environnement, on a le pouvoir nous-mêmes d'évoluer dans notre environnement pour justement nous ouvrir nos œillères, quoi. Est-ce que c'est révélateur? Est-ce que la femme qui savait pas que sa chambre elle était rose, qui se rappelait même plus, est-ce qu'elle semblait euh, attention quand je dis ces choses-là, je veux pas elle soit quoi que ce soit si elle écoute ça, mais est-ce qu'il y avait une histoire de je suis un peu paumée, je suis un peu perdue? Est-ce est-ce qu'il y avait ça par exemple? Parce que est-ce que ça révèle quelque chose en fait tout ça? Et ben exactement, ça lui a fait prendre conscience. Après, je sais
plus comment elle m'a tourné ça, mais du coup, bah, que le rose, c'est la douceur, c'est l'enfance, et du coup, qu'elle était en effet trop renfermée dans sa douceur, de rester dans son cocon d'enfance, en fait, qu'elle n'avait jamais fait attention. Mm. Donc, du coup, elle n'avait jamais changé sa couleur. Elle n'avait jamais. Je prends l'exemple d'une couleur parce que c'est d'une cliente. Je pourrais prendre autre chose comme exemple. Voilà. Mais du coup, elle n'a jamais fait attention en fait qu'elle est restée dans son cocon. Donc, le rose symbolise la douceur, l'enfance. Et carrément, ça symbolise en fait la couleur rose. C'est la lueur rose que voit le bébé dans le ventre de la maman. Donc, c'est le cocon en fait, si tu veux. C'est ça la couleur dans la nature du rose. Et du coup, ben, c'est ce cocon, cette douceur, cette enfance en fait qu'elle n'arrivait pas à sortir en fait donc du coup lui a fait prendre conscience que sa chambre rose avec beaucoup de touches de rose en fait elle était là depuis des années en fait. Mm, mm, Juste simplement de prendre conscience de ça ouvre des portes en fait. mm. Ouais, je comprends. Moi, je voudrais juste rajouter un truc, tu vois. C'est pas exactement le détail de tes offres, hein, Aurélie, mais je trouve que l'environnement et notamment la maison, c'est quelque chose d'important parce que moi, je le vois comme une ressource, comme un lieu et un lieu ressource. Et pour avoir son pouvoir, c'est pouvoir être en capacité justement de créer un lieu ressource. Et ça me paraît important aussi de se sentir bien, parce que là, ça fait appel à être bien dans sa tête, mais aussi à être bien dans son corps, donc pouvoir relâcher certaines tensions le cas échéant. Et moi, je trouve que ça y contribue par rapport à la reprise de pouvoir. C'est tout un ensemble. Voilà, c'était juste un commentaire qui m'est venu spontanément. Bah moi, je sais Oui. pas, je suis peut-être trop cérébrale, mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre. À chaque fois, là, Aurélie, je lui pose 400 000 questions, vous avez remarqué? J'arrive pas à comprendre. Tu vois, j'arrive pas à comprendre. C'est un peu comme un serpent qui se mord la queue, tu sais, j'arrive pas trop à. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Vous comprenez? donne-moi une Natacha, mental, tu comprends? Mm. Je comprends. Tu comprends. Ok, donc c'est moi, j'ai un petit bug avec ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bah, peut-être Aurélie, j'ai Parce envie que moi, de. ça me parle vachement ce qu'elle raconte, Aurélie. Ah ouais? Bah, moi, j'ai envie de voir, je crois, en fait. Ouais. Non, mais des trucs comme ça, tu Parce sais, qu'en que t'arrives fait, pas à comprendre. euh, c'est ce qu'elle décrit, c'est qu'en fait, on s'envoie des messages à nous-mêmes en réalité tout le temps. C'est-à-dire quand on se met à négliger une pièce de notre maison ou à laisser s'accumuler quelque chose, il y a une correspondance émotionnelle ou avec notre histoire traumatique ou avec notre histoire tout court, quoi. Et le fait de prêter attention, parce que c'est génial, ton histoire de la chambre rose, là, que la personne ait réalisé qu'elle n'y prêtait pas attention parce qu'en fait, il y avait une information cachée. C'est pas facile de s'avouer, je suis restée au stade de l'enfance et je suis bloquée sur ma douceur d'enfance et j'arrive pas à affronter la vie d'adulte. Mais au bout d'un moment, le fait de vivre dans le rose et de mettre du rose partout peut finir par faire que tu vas le remarquer toi-même. Et je trouve ça génial ton travail là, ce que tu décris là. C'est génial comme point d'entrée. Mais c'est pour Vraiment. ça bah, que il y a plein d'autres anecdotes hein, que je pourrais raconter mais Ah ouais, voilà. ouais, j'imagine. c'est C'est moi, je le fais pour moi chez moi, mais je le fais par secteur, tu vois, ou par... quand je ressens un malaise avec un endroit de ma maison, je commence à regarder, à me dire, c'est quoi? Il y a un loup, tu vois, et je prends du temps, hein, parce que si je le fais seule, c'est pas comme être accompagnée, ça prend plus de temps. Mais je vois complètement de quoi tu parles, c'est génial comme approche. Ça, ça, ça paraît passer par les objets, mais derrière l'objet, il y a tout le reste, il y a tout l'être, en Il y a fait, une derrière symbolique. l'objet. Mm. Ouais, En complètement. fait, ouais, voilà, je crois que c'est le truc que je dis souvent, que je répète souvent, voilà, je vais rabâcher. Mais nos briques, donc tout objet, mur, tout ça, nos briques, tout ça, emmagasine les mémoires, nos psychés, nos émotions, qu'elles soient belles, qu'elles soient peur, qu'elles soient joie, qu'elles soient peu importe. Et du coup, on projette Mm. notre psyché, donc on projette nos émotions dans notre environnement. C'est pour ça que moi, je peux lire la vie de la personne avec l'environnement. C'est énergétique, certes, mais ça reste voilà, sur des objets, sur des... Voilà, je n'ai pas Mhm. de pouvoir, vraiment le pouvoir, voilà quoi. C'est Hmm. vraiment ce que la personne a mis de par mes outils qui me font décrire son histoire. Est-ce que Et tu te c'est- rappelles Ah, pardon, vas-y. mais je suis T'inquiète. curieuse, c'est quoi l'histoire avec les stylos? Parce que moi, J'allais j'ai... demander ça. Parce J'allais que dire, moi, est-ce que tu te non rappelles mais je t'explique, hein. C'est... Ah. Voilà. Après, je dessine, hein, mais
Du coup, tu as un cas pratique là. Après, je fais beaucoup de dessins et Attends, de journal, mais super intéressant parce que regarde, Éléonore, elle en a plein des stylos. Moi, j'ai que les bouchons. Et je te jure, je cherche tous les jours, je cherche les stylos de partout. Et par contre, j'ai plein de bouchons. Donc, vas-y, on t'écoute. Bah, Hyper intéressant. en fait, je leur ai fait un questionnaire pendant ces 4 jours et je leur ai demandé de répondre, de prendre une pièce, peu importe n'importe quelle pièce, et je leur ai envoyé un questionnaire. Et de par ce questionnaire, elles ont pu prendre elles-mêmes conscience. Ce n'est même pas moi hein, qui leur a fait prendre conscience. C'est ce questionnaire qui leur a fait prendre conscience au fur et à mesure qu'elles notaient qu'en effet, bah, il y en a une, elle a vu qu'elle avait la couleur rose. L'autre, c'était ses stylos. Elle avait un tas de stylos parce qu'elle a voulu prendre son espace de travail. Elle avait un tas de stylos qui étaient les mêmes couleurs, pas les mêmes marques, tout ça, mais voilà, un tas de stylos. Et elle s'est dit, mais je ne sais pas ce que fait ces stylos ici. Elle ne s'en est même pas rendue compte. Comme c'est de couleur rose, elle ne s'en est pas rendue compte. Voilà. Ça, c'est les deux choses seules que j'ai. Mais après, voilà. Mais moi, voilà, c'est ça les filles, là où je bug, c'est que j'entends tout ça. Et même Sophie, là, ce que tu as repris, ça, j'ai compris. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est que si je remplissais ce questionnaire et que je te dis, ben moi, tous les jours, je cherche mes stylos, tu vois, j'en ai pas. Et puis quand j'en prends un, ben, il marche pas. Ou, tu vois, si je te dis quelque chose, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que ça révèle quoi? C'est ça, moi, là où tu vois, j'ai besoin de comprendre. Eh ben, avec ce questionnaire-là, tu fais qu'une prise de conscience. C'est pour ça que je parle de prise de conscience. Pour révéler vraiment tout ça, il faudrait que je fasse une étude complète, c'est-à-dire que j'étudie toute sa maison, toute son... Voilà, pour parler, pour... Voilà. Mais en fait, c'est, bon, comme je dis dans le tout début que j'ai dit du live, voilà, je veux faire prendre une prise de conscience, en fait. Et grâce à cette prise de conscience, ça va faire une ouverture, quoi. Et du coup, après, les gens, ils iront voilà, petit à petit. Parce que les personnes que j'ai eues en challenge, ça leur a fait des grosses prises d'ouverture. Et du coup, elles ont pas dit au revoir, mais du coup, ça les a fait trop ouvertes aussi. Donc voilà, ce sont des prises de conscience qui, des fois, peuvent faire peur aussi. Et du coup, des fois, bah, ça bloque la personne. Donc du coup, voilà quoi. Est-ce que Mel, Hmm. tu... j'ai une- j'ai essayé de traduire au cerveau. Eh, souvent, d'habitude, je dis Val, tu peux dire ce que je veux dire et tout. Vous m'avez capté, les filles, hein. Ouais, Je peux merci. parler à ton cerveau. Hmm. En fait, le, c'est à travers la notion de reconnaissance. C'est-à-dire que quand je vais choisir un cadre, d'accord, pour mettre chez moi, tu as des gens qui rentrent qui disent alors ça, c'est tout toi, vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu l'as choisi avec le cœur. Tu vois, moi, j'ai mis du bassin d'Arcachon alors que j'habite à Ajaccio. Et du coup, en fait, il y a quelque chose qui me tient à cœur et les gens disent, on sait d'où tu viens, quoi. Donc, en fait, en dehors de moi et dans ma maison, en fait, il y a une part de mon intérieur que j'ai mis et ça, en fait, je me reconnais dans quelque chose qui est à l'extérieur. Est-ce que jusque-là, on est bon? Ouais, jusque-là, c'est bon, je suis. Ok, ok. Ça c'est un peu la vision en fait philosophique. Hmm. Du coup, soit tu as conscience de ça, soit en fait tu n'en as pas conscience, mais quand tu te retrouves dans un lieu où par exemple tu n'as que des bouchons, tu n'as pas de stylo, c'est concours de circonstances et il y a un truc qui me permet de laisser une trace et je l'ai pas. C'est comme ça, c'est pas très grave, mais en tout cas, il y a à l'extérieur de moi se traduit quelque chose qui se passe à l'intérieur. Des fois, on peut dire c'est tiré par les cheveux, mais n'empêche que bah, c'est quelque part c'est le reflet, tu vois, de ce qu'on a à l'intérieur. Sauf qu'à l'intérieur, on va pas t'ouvrir, te disséquer, te dire attends, je vais ausculter un peu pour aller voir les connexions qu'il y a, comment ça se passe, c'est où c'est bouché. Donc en fait, on utilise ce principe de ce qu'il y a à l'extérieur et le reflet de l'intérieur, principe de reconnaissance. Et si c'est en décalage, boum, le corps, il dit. Le mal a dit. Sophie, tu nous parles un peu? Pour moi, quand tu as posé le thème, tout de suite, c'était rigolo parce que j'étais dans une période, j'avais pas trop de temps, j'avais envie de faire un live. Je me suis dit, oh, c'est bien comme thème le pouvoir, mais je ne savais pas du tout, j'avais pas d'idée mentale de ce que ça pouvait recouvrir. Donc, j'ai ouvert le truc d'inscription de Up, parce qu'en plus, j'étais à l'arrache, tu allais fermer les inscriptions. Et j'ai dit, euh, euh,
Et je me suis laissée guider. Et c'est parti tout seul. Et j'ai fait tout un texte. Et tout à l'heure, pour préparer cette soirée, il a fallu que j'aille voir ce que j'avais écrit parce que je ne m'en rappelais pas. Hmm. Je me rappelais du titre, mais je me rappelais pas comment je l'avais, qu'est-ce qui était sorti en fait. Et c'est rigolo. Et alors ça, c'est typiquement en lien avec ce thème. C'est que j'ai lâché le pouvoir sur ce qui se passe. En fait, pour moi, le pouvoir, quand il est là, j'ai envie d'aborder le pouvoir quand il est mal dirigé et qui s'assimile à du contrôle. Et euh, ouais, du contrôle ou du conflit ou de la prise de pouvoir. J'ai envie de parler de ça. Et de ce qui m'est venu et c'est pour ça que j'ai relu tout à l'heure pour me rappeler, c'est les histoires du voyage du héros. Dans la plupart des histoires où il y a un voyage du héros, c'est presque toute la littérature où le héros se retrouve en difficulté, alors chassé du village, abandonné, orphelin souvent. Dans la plupart des histoires, notamment les histoires pour les enfants, c'est assez abominable. On en a L'enfant, il parlé il y perd a tout pas le temps ses longtemps de ça. parents. Ouais, on en a Mais parlé. en fait, c'est parce que c'est le héros intérieur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il perd toutes ses ressources extérieures Hmm. et en général, il commence par essayer d'acquérir du pouvoir extérieur, de l'argent, une réputation, du contrôle sur son environnement, sur les femmes, sur les hommes, et ça me fait penser dans ce sens, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, ça s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée. C'est un tout petit bouquin, il est génial, c'est un petit livre initiatique où il y a ce chevalier qui veut tout contrôler, il a une super armure, des armes, un cheval, et puis il est tellement dans le contrôle qu'il finit enfermé dans sa propre armure, il n'arrive plus à l'enlever. Elle rouille sur lui. Hmm. Et donc, j'avais envie de parler de tous ces... et ça, c'est une histoire qui est vraiment mignonne. Je vous le conseille, hein. J'avais envie de parler de ça et au moment où j'ai fait le sous-titre, il me venait, tu sais, les histoires où tu as un kung-fu, un jeune kung-fu là, qui va aller voir le grand maître. Puis au début, le jeune kung-fu, il veut acquérir de la force, de la force, de la force. Alors il fait des démonstrations, il casse des briques, euh, mais il se fait toujours à un moment ramasser par plus fort que lui. Alors il essaie d'être encore plus fort, et le maître le met par terre à chaque fois. Et puis il y a un jour où il comprend quelque chose qui est quelque chose de l'ordre interne, c'est qu'il y a un moment de lâcher prise. Il va renoncer à gagner, il va renoncer à l'emporter. Et ça, c'est un des trucs classiques, même dans le cinéma américain. Le héros, à un moment, il est en train de se noyer, il coule. Souvent, hein, il coule, il touche le fond. Et là, quelque chose se passe. Et quelque chose se passe qui est souvent qui peut s'assimiler à une espèce d'intervention divine, où la cavalerie arrive. euh, et en tout cas, tout d'un coup, il a lâché, il a renoncé, et il a tout l'univers qui vient le soutenir. Et si l'univers vient le soutenir, c'est pas parce qu'il risque de mourir, c'est parce qu'il a lâché. Et donc, moi, j'ai envie de parler, parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'expérimente, de quitter le contrôle dans lequel j'ai été, mais à fond. Et ça me parle vachement, Natacha, parce que moi, j'ai un TDA diagnostiqué. J'essaie non pas de lutter avec, mais de me couler dedans pour comprendre pourquoi. Et je suis persuadée avec toi, ça fait pas longtemps hein, que j'ai réalisé ça, que TDA et peut-être même les autismes, et là, parce que je pense que je suis à la lisière, il y a une configuration. euh, pour moi, c'est une blessure qui a adopté une stratégie pour fonctionner. En tout cas, au moins pour partie. Alors après, ça peut se traduire par des traits très ancrés, parce on baptise ça un trouble du neurodéveloppement, c'est reconnu comme un handicap. Mais je suis certaine, et ça m'intéresse beaucoup, et je vais revenir vers toi pour que tu m'en parles, je suis certaine qu'effectivement, tout ça est lié à un besoin de contrôle. Et donc, j'ai envie de parler de comment le véritable pouvoir, c'est pas dominer son environnement, c'est pas prouver des choses par la réussite ou par ou l'argent et ça n'empêche pas d'en avoir de la réussite et de Hmm. l'argent. Mais on l'a pas parce qu'on la cherche et qu'on veut démontrer quelque chose avec. On l'a parce que justement, à un moment, on lâche et du coup, il y a toutes les ressources arrivent d'un coup. On cherche à arrêter par exemple, on arrête de chercher à se faire plein d'amis et tout d'un coup, on a plein d'amis. On cherche plus
le compagnon ou la compagne idéale, et puis on fait une rencontre complètement inattendue. C'est arrivé récemment à une amie à moi qui était persuadée que la vie qu'elle menait ne pouvait pas la conduire à rencontrer quelqu'un, et qui du coup se mettait des freins, des galères, des machins. Elle disait, il faut que, il faut que. Et en réalité, ce quelqu'un était juste à côté d'elle dans un contexte qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir lui apporter, le quelqu'un en question. Et je sais que ces mois derniers, elle a fait du lâcher prise. Mm. Et elle a lâché prise et tout d'un coup, elle a vu. Elle a été vue et elle a vu. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant dans le fait de renoncer au pouvoir pour acquérir justement la puissance. J'aime bien faire cette nuance. Et pour revenir à un truc qu'on évoque souvent, c'est savoir mettre des limites. Moi, je fais partie des gens chez qui les traumas avaient amené un problème pour poser ses limites. Et c'est rigolo parce que je fais un séminaire en AIT qui s'appelle Présence et dissociation dans quelques jours, dans lequel il y a un protocole qui s'appelle limites et frontières. Et moi, j'avais du mal à poser mes limites. Et c'est en allant explorer les traumas et en les enlevant que j'ai pu constater que j'avais des limites. J'ai même pas eu à les poser, elles se sont remises toutes seules. C'est moi qui les avais supprimées pour des raisons liées à mes traumas, parce que je pensais que j'avais pas le droit d'en mettre. À partir du moment où j'ai nettoyé l'origine de cette croyance, de cette pensée qui était complètement inconsciente, hein, j'étais dans une zone où il aurait fallu qu'Aurélie vienne voir ma maison pour me dire, il y a ça chez toi. C'est le thérapeute qui m'a permis de vérifier qu'il y avait ça chez moi. C'est mon prof d'AIT, en fait. Et à partir du moment où j'ai enlevé la source de je pose pas de limite, j'ai pu commencer à observer que finalement, si, maintenant j'en ai. J'ai pas eu à les conquérir et j'ai pas eu à les pousser à dire je paie mes limites, j'ai pas eu besoin. C'est moi qui y avais renoncé à mes limites pour des raisons, des stratégies liées à cette zone. Je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais la fenêtre de Johari, Johari. Ah, c'est chouette. T'imagines, Attends, je peux te couper vite fait parce que sinon je perds le fil. ouais, Parce que moi, je suis un peu comme ça là. Moi, j'adore, mais regarde bien ce que tu veux dire là, Joari. ouais, ouais. J'adore comme tu as parlé du contrôle et du lâcher-prise. C'est beaucoup moins étoilé que ce qu'on entend là. Voilà, lâcher-prise, lâcher-prise, lâcher-prise. Toi, tu as parlé du contrôle. Tu as mis une histoire autour. J'y ai vu, tu vois. Et, et c'est, et c'est, Val, qu'est-ce que tu en penses? C'est beaucoup moins étoilé en fait. Et je suis sûre que ça te parle en plus, ce qu'elle a dit, Sophie. Mais c'est tellement, je trouve, terre à terre. C'est tellement vrai et c'est tellement terre à terre. Enfin, je veux dire, quand tu racontes ces histoires, quand tu as raconté ces histoires, du coup, j'ai pensé à plein de films et à plein de livres, tout ça, et à plein d'histoires en fait qu'on vit nous. Mais ça me paraît beaucoup moins, ça me paraît tellement logique, tu vois, et tellement vrai. Je sais pas comment expliquer. Val, est-ce que tu as eu le même ressenti que moi là, quand elle a raconté? Non, mais je pense que ce qu'explique Sophie par rapport à ce besoin de contrôle, hein, et qui sous-tend un besoin de sécurité aussi à un moment donné, c'est très juste. Et j'ai bien aimé ce que tu as évoqué, Sophie, par rapport au lâcher prise, effectivement, parce que ça aussi, ça fait partie des choses. Faut lâcher prise, faut lâcher prise, faut lâcher prise. Ok. La question sous-jacente qui vient, c'est même pas sous-jacente, qui vient derrière la plupart du temps, c'est ah ouais, c'est bien gentil de me dire ça, mais je fais comment par rapport à moi, par rapport à mon histoire, par rapport à comment je peux l'expérimenter, parce qu'il y a le côté intellectualisation de la chose, et puis il y a le fait de même le sentir dans son corps et de sentir cette espèce d'apaisement et de soulagement, parce que c'est là où les choses deviennent fluides quelque part. Et c'est bon, je pense que je rejoins Mel là-dessus, effectivement, de pouvoir l'exprimer avec une situation individuelle particulière et concrète, c'est plus parlant que là aussi de balancer des choses, des choses toutes faites comme ça. Continue, Sophie, parce que si on commence à prendre la D'autant parole, que le on est lâcher reparti. prise, ouais. Non, non, c'est bien parce que ce que tu viens de dire, c'est l'injonction au lâcher prise, elle est terrible. Parce que pour moi, la métaphore que j'aime, c'est dire le lâcher prise, c'est comme tomber amoureux.
On ne peut pas savoir ce que c'est que d'être amoureux tant qu'on n'est pas tombé amoureux. Tu peux lire toutes les romances que tu veux, tant que tu n'as pas vécu ce truc-là, où tu as l'impression que c'est plus toi. Et le lâcher-prise, c'est pareil. Tu peux en parler, mais c'est insaisissable tant que tu l'as pas senti. En Expérimenter, ouais. revanche, je pense qu'on l'a tous senti à un moment ou à un autre Mm. de notre vie. Simplement, on n'a pas forcément mis ce mot-là dessus. Et quand on travaille, moi, quand je travaille sur la notion de lâcher prise parce que je les sens dans énormément de contrôle. Bon, d'abord, je vais aller bosser avec eux leur trauma et ils vont lâcher prise tout seuls. Ils vont même pas... Enfin, tout d'un coup, ils vont s'apercevoir qu'ils ont lâché prise. Donc déjà, je leur fais vivre l'expérience directe. Mais si je veux, s'ils me disent, mais c'est quoi le lâcher prise? C'est quoi? Je vais aller chercher avec eux une fois où ils ont lâché prise, mais ils ne savaient pas que c'était ça. Et c'est vrai que c'est pas un truc qui peut se transmettre de manière théorique. Alors, ou alors il faut vraiment un grand talent d'écriture et il faut tomber sur un bouquin ou un conférencier ou une conférencière qui est à un niveau d'avancée qui est proche de celui, on est juste à côté, on est juste en dessous, ils ont franchi c'est comme au métro, ils viennent de passer devant nous et on peut se faufiler derrière eux. Là, on va saisir de quoi ils nous parlent parce qu'on n'est pas loin d'expérimenter la même chose que eux viennent d'expérimenter. Et c'est ce que je trouve d'ailleurs passionnant dans tout ce qui est coaching ou coaching à visée thérapeutique comme moi ce que je fais, mais c'est que au fond, je peux en parler. Les gens qui vont m'entendre parler, il y en a que ça pourrait énerver. Parce que peut-être pour eux, c'est tellement loin de là où ils en sont qu'ils vont avoir l'impression que je leur parle chinois, abstrait, et que je leur balance un grand concept éthéré. Par Oui. contre, si quelqu'un est proche, on est à peu près où j'en suis, avec alors on va ramener de la temporalité parce que c'est plus facile à comprendre, mais avec quelques jours, quelques semaines, quelques mois d'écart, il va sentir que, tu sais, c'est comme quand on a un mot au bout de la langue, il va se dire, mais je crois que je sais de quoi elle parle, cette nana, mais Hmm. je le fais sans le savoir. Et peut-être quelques jours après, quelques semaines après, et c'est pour ça que Mel a raison, il faut aller écouter des lives de qui vous voulez pour vous frotter avec la pensée des gens qui font des lives, parce que peut-être à un moment, vous allez avoir une prise de conscience majeure, et c'est parce que vous êtes proche de la pensée de la personne qui est là. En fait, vous êtes presque comme elle. En revanche, on peut trouver des gens très, très perchés et se sentir très, très éloignés et dire ils racontent n'importe quoi, parce que peut-être on est très, très loin, on a encore trop de choses, d'étapes à visiter avant d'y arriver. Et là, je vais enlever la notion temporelle, parce qu'en fait, on peut franchir des caps très très vite, faire des sauts quantiques, comme on dit, ou c'est pas forcément long. Mais à un moment, à un moment, c'est pour ça que moi, quand j'écris, par exemple, j'essaie pas de convaincre tout le monde, j'essaie pas de parler à tout le monde. Je sais que les gens qui me lisent et que ça touche, quand on discute, c'est comme une même famille, où on a les mêmes blessures, où on a les mêmes rêves. Donc c'est c'est pour ça que si quelqu'un écoute là et dit, mais moi, ça m'agace d'entendre parler du lâcher-prise, Eh oui. ben, que cette personne aille écouter quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Et à un moment, quelqu'un va en parler, mettra peut-être pas ce mot-là, et là, ça va matcher, elle va comprendre. C'est comme ça qu'on se tire par la main les uns les autres et qu'on s'aide à grimper. C'est comme si on était tous encordés et en train d'escalader la même montagne, mais vraiment tous, tous, tous. Et quand on escalade la même montagne, si on est à un tiers, c'est pas le mec tout en haut qui va pouvoir nous passer un coup de main. Non, moi, ça, c'est le principe de l'écho, hein. Moi, ça me parle, parce que quand tu dis Ouais. retrouver, c'est le principe de l'écho, hein. Alors, raconte-nous, Johari, Mm. vu qu'on arrive sur la fin, là. Qu'est-ce que Ouais. tu veux nous dire? Mais c'est vrai, voilà. Ouais. Alors, Johari, ça va peut-être te parler. C'est ce que Aurélie, à mon avis, fait quand elle explore les lieux. C'est une forme de... Johari, c'est une fenêtre avec 4 carreaux. Dans la première, il y a ce que je sais de moi et que les autres savent aussi.
bah, bon, je sais que je suis bavarde et les gens qui m'entourent savent que je suis bavarde. Ça se voit, c'est évident, je le sais, je l'assume ou pas, mais enfin, je le sais. Hmm. La deuxième fenêtre, il y a ce que je sais de moi, mais que les autres ne savent pas. C'est mon jardin secret. Je le connais, c'est moi qui le cultive, mais les autres ne le connaissent pas. La troisième fenêtre, ça commence à être intéressant. C'est là que tous les gens qui sont ici travaillent, hein. C'est ce que je ne sais pas de moi, mais que les autres savent. Parce que ça se voit à ma façon de bouger, à ma façon de parler, au sujet que j'aborde, euh, aux vêtements que je porte, aux vacances que je prends au pays que je choisis, et évidemment à fond à mon appart, à ma déco ou à ma non-déco, parce que ça peut être ça aussi, hein. Ça, c'est vraiment, c'est la troisième fenêtre. Moi, je ne suis pas consciente que ben, la dame avec la chambre rose, elle voyait même plus les murs de sa chambre parce que elle était dans une zone où c'est l'extérieur qui pouvait voir pour elle. Et, et c'est pour ça que c'est important d'aller voir des gens qui font des accompagnements, comme on est tous ici, parce que ces gens-là, ils voient dans la troisième fenêtre. Hmm, hmm. Et la quatrième fenêtre, c'est plus subtil. Et là, ce sont les gens qui vont avoir des capacités, et je pense qu'ici, on en a toutes, qui vont avoir des capacités intuitives avancées parce qu'elles les travaillent et qu'elles les musclent. C'est ce que je ne sais pas de moi et que les autres ne savent pas non plus. Et ça, c'est les trucs qui vont se révéler dans les moments les plus intenses d'une séance de coaching ou de thérapie, où tout à coup, soit la coach, soit la personne, et souvent les deux en même temps, vont dire, attends, il y a un truc là. Et pouf, là, c'est noir, lumière. Et ça, c'est fabuleux à vivre parce que c'est là que se logent les plus grands traumas. Foulée, c'est les peurs où on dit non, non, mais moi j'ai pas peur de ça, mais je fais tout pour faire en sorte de jamais m'approcher du ça en question. Et je me suis bâti une vie entière pour que ça n'arrive pas. Alors qu'en fait, là, il y a une clé pour moi, une clé d'évolution, une clé de révélation, une clé pour grandir et être libre. Et voilà pourquoi ce que fait Aurélie, pour moi, on est dans les troisième et quatrième fenêtres de Ouais, Joa. c'est très très bien là que tu aies illustré ça, surtout par une fenêtre, hein, Aurélie. Je suis sûre que tu vas la ressortir ça. Hein, chouette, c'était chouette ça. Super bien, merci Sophie. Top, top. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez relevé pendant la soirée, quelque chose que vous avez envie de rajouter à ce beau mois où on s'en va ensemble et qu'on a envie de partager avec tout le monde? Ou c'est OK pour vous? On s'en va vers ce pouvoir et puis toutes ces possibilités qu'il y aura derrière et toutes ces connaissances aussi, ces prises de conscience. C'est super chouette. Je suis vraiment très, très heureuse de cette idée d'aborder un terme avec tous ces angles-là. Vraiment, ça me rend super heureuse. Je trouve ça super chouette. Très belle idée, hein? Hein, c'est vraiment bien. Très, très bien. Chouette. Passez toute une belle fin de soirée. Merci beaucoup. Et puis, on se voit très vite à partir du 20 sur le site de pour s'inscrire au live des professionnels de l'accompagnement qui seront autour de ce thème du pouvoir. Super bien. Belle soirée à tous. Merci, merci beaucoup. Ciao tout le monde. Ciao les filles. Ciao. Merci beaucoup.